Bon, voilà pour le mind mapping. Les 7 clés de la mémorisation. Ça, c'est un point qui est très important pour moi parce que c'est ce qui va vous permettre en fait, de rendre vos présentations vivantes. Et de vous rendre vos présentations vraiment dynamiques et de faire en sorte que les gens, vous n'allez pas les ennuyer. Okay, et de savoir à quel moment ils sont attentifs et à quel moment peut-être ils le sont moins. En fait. Donc, la première clé, c'est l'effet, ce que l'on appelle l'effet de primauté. Si demain, je vous donne en fait une série, je ne vais pas faire l'exercice là, mais si demain je vous donne une série de numéros aléatoires, je vous dis 17, 23, 42, 38, 43, 26, 42, 302, 308, 44. Si je vous demande de me restituer ces chiffres qui n'ont aucune suite logique, vous allez naturellement en fait, me rappeler ce que j'ai dit en premier et également ce que j'ai dit en dernier. Donc en fait, dans une formation, dans un set de formation, ce que vous allez dire par exemple dans un set de 45 minutes, 1 heure, ce que les gens vont retenir beaucoup, c'est ce que vous avez dit en premier et ce que vous avez dit en dernier. Ça, c'est l'effet de proximité, c'est ce qui est le plus proche de vous. Donc, quand vous avez un contenu à transmettre, ce qui est important, c'est de transmettre les éléments importants au début et à la fin de faire un récapitulatif balèze et hyper bien fait pour que les gens se rappellent bien du récapitulatif. Et vous pouvez faire ça par phase. C'est-à-dire que à la fin de chaque phase, vous pouvez faire un récapitulatif. Donc ça peut être par exemple un petit exercice, un récap et un exercice quand vous êtes en atelier comme celui-là. Ça peut être à chaque fin de demi-journée, ça peut être à chaque fin de journée également. L'idée, c'est de séquencer et de souvent être dans cet effet de primauté et de proximité. C'est clair pour vous ça? Ok. Ensuite, storytelling, je vous en parlais tout à l'heure, raconter des histoires, ça ancre la personne dans une émotion, dans une situation. Quand je raconte moi une histoire, vous dans votre tête, vous faites chacun votre image, votre propre image de l'histoire et vous faites votre histoire derrière. Ça génère une émotion, ça génère une situation qui, réelle ou imaginaire, en fait, reste ancrée dans votre mémoire. Et plus vous allez accrocher de l'émotion à votre histoire, et plus vous avez ancré le concept. Si vous arrivez à ancrer le concept dans une histoire, c'est fabuleux. Donc, ayez vos histoires. Évidemment, vous pouvez avoir des histoires d'autres personnes que vous pouvez utiliser de temps en temps, mais entraînez-vous à avoir vos propres histoires. C'est-à-dire à prendre tous les éléments des choses qui vous arrivent dans votre vie et dire tiens, je pourrais m'en servir pour quel élément ça? Je pourrais m'en servir tiens, pour enseigner telle chose ou telle chose. Tiens, ça me fait penser à quoi ça? Je pourrais m'en servir pour ça. Et moi, je vous conseille, moi c'est ce que je fais, j'ai sur mon iPhone, qui filme. Je ne vais pas vous montrer. Donc, sur mon iPhone, en fait, c'est ballot, j'ai un carnet de notes dans lequel je mets toutes mes histoires. Je dis, tiens, il m'est arrivé ça, je peux m'en parler pour ça, ça, ça et ça. Ça me prend 30 secondes à noter. Et après, je reprends mes notes de temps en temps quand je fais mes cours. Je me dis, ah tiens, il y a cette histoire-là, elle est sympa. Et je me le mets dans... je vais vous faire un petit inversement, là, hop, ici. Voilà, ici. Ouais, voilà. En fait, donc, quand vous projetez sur PowerPoint, vous avez l'image qui est projetée et vous avez ici le présenteur de l'autre côté. Donc avec les slides qui suivent et avec une partie de notes que vous avez ici. Et donc là, des fois, moi, je me dis raconter l'histoire d'un tel. Parce que des fois, j'oublie, je suis dans mon flow et là, je jette un coup d'œil à mon ordinateur. Vous ne le voyez pas parce que vous ne voyez que cette partie-là. Mais moi, j'ai vu ça et du coup, boum, j'enseigne en fonction de ça. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire du fast cam quand vous enseignez en vidéo. Vous pouvez aussi faire du screencast. C'est-à-dire, vous filmez votre écran avec des logiciels comme Camtasia ou Screencast, où il y en a plein, même je crois que Mac le fait et QuickTime le fait maintenant. Donc on peut enregistrer sa voix et filmer son écran. Et c'est vachement intéressant parce que du coup vous pouvez avoir des notes à côté. Et les points importants, vous pouvez les regarder sur vos notes, comme ça vous êtes plus fluide quand vous le racontez, quoi. C'est beau pour vous les amis? Alors, je vais essayer de revenir en arrière. C'est beau. Voilà. Donc storytelling, raconter une histoire, c'est un point important et avoir vos propres histoires. Vous pouvez emprunter des histoires, il y a des bouquins qui existent sans histoire pour captiver votre auditoire, ce genre de choses. Vous pouvez les acheter, mais c'est des histoires qui sont très connues dans le monde des conférenciers. Donc c'est bien quand vous faites un petit atelier entre vous, tout ça, mais entraînez-vous à avoir vos propres histoires et à vous servir de votre propre expérience parce que vous allez beaucoup mieux le vivre en fait. Beaucoup mieux le vivre. Ensuite, utiliser l'humour et la provoque, ça peut le faire. Ça peut bien le faire. L'humour, moi, j'utilise tout le temps. Voilà, je suis tout le temps là-dedans parce que ça me plaît, c'est mon énergie. Provoque un petit peu moins, mais ça peut être sympa. Vous pouvez par exemple taper sur la table et pour ramener de l'ordre. Vous foutez le bordel tous les deux là, vous vous dissipez. Hein. J'en ai marre de vous. Je commence à en avoir marre de vous. Donc voilà, la provoque, il n'empêche, ça ramène un peu l'attention. Vous voyez, c'est un peu...
ça ramène, bon, vous n'êtes pas obligé d'insulter, bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de les gronder, mais bon, ça commence à bien faire. Arrêtez de faire vos majorettes, vous m'énervez tous les deux, attention. Fais pas ta majorette. Pardon, Juliane. Non mais voilà, Juliane, voilà. Voilà. On a du love, voilà. On a du love dans le truc. Elle n'a pas entendu majorette, c'est bon. Mais c'est bien, continue à la distraire, Sébastien, continue. C'est très bien. Donc, pour les gens, on a des gens qui se bécotent. Voilà. Aucun respect pour le formateur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais les faire passer devant la caméra tout à l'heure. Alors, association d'idées. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous connaissez votre audience, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je vous ai pris des exemples, comme vous êtes des coachs, je vous ai pris des exemples qui étaient en rapport à des coachings plutôt. Mais quand vous avez une audience, par exemple, souvent demandez quand vous faites une formation l'âge des personnes, par exemple. Si vous savez, par exemple, moi si je sais que les personnes vont en moyenne à peu près entre 35 et 40 ans, je vais me dire, ok, la référence sur Goldorak, ils vont piger, la référence sur les Chevaliers du Zodiaque, ils vont piger le truc. Parce que c'est un dessin animé que je connais. Si je sais que l'écart d'âge en fait est important et que je me dis je ne peux pas m'accrocher sur le téléviseur, mais je peux m'accrocher peut-être sur de la musique, sur qu'est-ce qu'ils ont en commun tous et qui est fédérateur pour le groupe. Et tout ce que vous pouvez trouver qui est fédérateur pour le groupe, vous le mettez. C'est-à-dire dire voilà, et vous vous mettez en note dans votre PowerPoint, tiens, c'est comme telle chose ou telle chose, comme ça va leur parler, ça va les fédérer immédiatement. Ils vont dire ah, il nous comprend. C'est pour ça que quand on fait une formation en entreprise, par exemple, je sais que tu es conférencier pro, du coup quand tu fais une intervention en fait en entreprise, ce qui est intéressant, c'est que tu vas passer un peu de temps avant dans l'entreprise pour choper la culture, sentir l'endroit. Tu vois, parler avec un tel, aller voir, tiens, toi tu fais quoi, t'intéresser aux gens. Et du coup, une fois que tu as fait ça, tu as fait ce job-là, c'est plus facile quand tu fais ta conférence, quand tu fais ta formation, de trouver des exemples qui parlent. Tiens, mais par exemple, quand vous descendez dans l'usine, il y a une machine, là, c'est une machin, c'est une Petronas, truc bidule, voilà. Cette machine-là, j'ai remarqué qu'elle faisait ça, en fait. Ben, c'est un peu pareil dans votre vie. C'est que, ouais. Du coup, ça va vous assurer, par effet de sympathie, c'est-à-dire la proximité que vous allez avoir avec les gens et la capacité que les gens vont avoir à s'identifier à vous et à vous sentir proche d'eux. C'est les leviers de Cialdini que je vous ai appris tout à l'heure. Ben, ça va activer la sympathie chez eux. Très fort de votre audience. Parce que vous savez capter un élément spécifique qui les fédère et qui est en commun avec vous. Toujours l'histoire du point commun. Ensuite, utilisez le VACOG, surtout dans vos storytelling. Moi, je n'y pense pas trop, pour être très honnête avec vous. Alors, qu'est-ce que le VACOG? C'est quand vous racontez, voilà, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et donc dans vos histoires, les gens en général fonctionnent de manière assez singulière. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus visuels, il y en a qui vont être plus auditifs, il y en a qui vont être plus kinesthésiques, donc il faut aller parler de ce que l'on ressent au fond de nous. Il y en a qui sont plus olfactifs ou gustatifs. Concentrez-vous quand même plus sur le VAC, ici. Et quand vous racontez votre histoire, il ne faut pas hésiter à décrire la situation en fonction du VAC. Donc par exemple, ça peut être, là j'étais ce matin, du coup on était au restaurant, tout à l'heure avec Katia, par exemple, puisque Katia m'a invité au resto. Moi je me fais inviter par Katia. Katia Démonstration, elle m'invite au resto. Et donc tout à l'heure on est arrivé au restaurant, en fait quand on est arrivé, on s'est assis, tu vois, bon, tu as l'odeur de restaurant, tu vois, du bon restaurant italien. Alors pourtant c'est chez Momo, mais voilà, mais c'est un bon restaurant italien, voilà, tu sais. Ouais, c'est ça, Venise. Et c'est ça, en fait, moi, ça m'a mis un petit peu Venise dans la tête. Tu sais, Venise, tu vois, les bateaux, les gondoles, tu vois, l'odeur de pourri. Les odeurs les odeurs de mer, voilà, tu vois, de mer. Non, les belles odeurs. Oh, Julie, elle est choquée de tout. Non, Moi, j'ai au même endroit, alors, s'il te plaît. Oh, t'as grandi à Venise? Ouais. Oh, c'est beau. Julie Puté de Venise, sachez-le. Donc, du coup, on va décrire visuellement l'endroit de Venise, par exemple, ou l'endroit du restaurant. Je vais dire, si vous entendez, on entendait une ambiance de restaurant, voilà. Et bizarrement, en fait, je me sentais bien, en fait. Je me sentais léger, je me sentais super. En fait, et on s'est assis, et il se trouve que la pizza de Katia n'est jamais arrivée. Et en fait, ça a plombé l'ambiance. Non, je plaisante, mais tu vois, je vous raconte une histoire en décrivant une situation et dans la description de la situation qui était, catastrophique, mais j'espère que vous aurez compris. En fait, j'essaie de mettre des éléments du VACOG là-dedans. C'est clair pour vous, ça? Oui.
Ok. Parce que ça va parler à certaines personnes. Comme les gens se font leur propre image, il y en a qui vont s'accrocher sur le kinesthésique, il y en a qui vont s'accrocher sur l'auditif, il y en a qui vont s'accrocher sur le visuel. Après, de mémoire, je n'ai pas fait de sondage, mais je crois que la majorité des gens sont beaucoup plus visuels, en général. J'ai l'impression, voilà, visuel. Moi je suis un très kinesthésique, mais je pense que je suis bien visuel aussi. Donc voilà, après on a tout, hein, c'est comme pour tout. Et après, comme levier également, c'est d'utiliser la méthode format. Qu'est-ce que la méthode format? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un principe de PNL que je dois à mon ami Nicolas Penn. Voilà, vous connaissez Nicolas Penn? Ouais. Ah oui, tout le monde le connaît, c'est un mec qui est célèbre. Je ne sais pas du tout. On a les bureaux ensemble en plus, donc je ne sais pas, mais je te dirai, si jamais. Et donc Nico, lui, se spécialise en fait dans l'énéagramme. C'est une de ses grandes spécialités. Et il est enseignant PNL aussi, mais bon, il n'utilise plus trop, il ne communique plus là-dessus. Et c'est un grand spécialiste en fait de tout ce qui est pédagogie, justement. Et Nico, en fait, m'avait partagé en fait cette technique du 4 maths que je trouve juste géniale. C'est les 4 manières d'apprendre, en fait. On a 4 manières. Pardon? Nicolas Penn. Nicolas, N-I-C-O-L-A-S. Plus loin, Penn, débrouille-toi. Non, comme ça c'est écrit. P-E-N-E. P-E-N-E, c'est une merveille, tu verras. Il est très sympathique. C'est un ami et c'est mon associé en plus. Aussi. Parce qu'on a acheté des bureaux ensemble. Bon, journée de l'audace, vous l'aviez fait justement. Oui, on l'avait fait ensemble avec Nico, absolument. Alors, l'idée c'est qu'à chaque fois, des fois quand on a un concept, vous avez un concept à expliquer, et ce concept-là, en fait, il vous paraît simple à expliquer. Vous dites, mais en 2 secondes, en fait, le concept, il est passé, en fait. J'ai 2 secondes et terminé mon soir pour le concept. C'est ça, mais il faut faire ça, voilà. En fait, des fois, on se dit, mais comment est-ce que je peux faire pour expliquer le truc et que ça donne vraiment plus envie à la personne d'écouter le conseil ou autre? La première des choses, c'est qu'il y a des gens, il y a à peu près 25% de la population, si tu leur dis pas pourquoi tu dois leur expliquer le concept, ils n'écouteront pas la suite. Donc ce sont des gens à qui il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce concept-là. Donc on pourrait prendre quoi comme concept? Le concept du 4 maths par exemple. Aujourd'hui c'est super important d'apprendre le 4 maths. Pourquoi? Ce que je viens de vous dire, je l'ai fait naturellement sans le vouloir d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que en fait les gens ne t'écoutent pas et tu ne parles pas à tout le monde. Si tu expliques, si tu n'apprends pas en fait cette technique, là si tu ne la mets pas dans tes formations. Donc tu expliques aux gens pourquoi, tu leur vends l'idée en fait. Ensuite, c'est la genèse. Ça, c'est un programme, ce que je vous ai expliqué, qui me vient de Nicolas Penn, qu'il a lui-même appris de la PNL, d'un cours d'enseignant PNL, qui va bien. Et donc, du coup, de suite, en termes de crédibilité, il y a certaines personnes, si elles ne savent pas d'où ça vient, ils vont dire, écoute, ton concept, je ne l'écoute pas. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ensuite, quelle est la procédure? Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, le 4 maths? C'est-à-dire, si je devais expliquer comment je me lève le matin, écoute, au début, j'ouvre un œil, puis j'ouvre l'autre, puis je me frotte les yeux, puis je me cure le nez, puis je me mets assis sur mon lit, je pivote à 180 degrés sur la gauche, okay, je pose mon pied gauche, non, d'abord mon pied droit bien sûr, puis mon pied gauche, voilà. Ensuite je prends appui sur mes mains, je me lève, hop, et après je marche, voilà. Ça c'est tout ce qui est procédure. Il y a des gens qui sont très procédurales et donc du coup ils ont besoin de comprendre les choses avec une méthode. Je vous dis encore, moi je ne le fais pas tout le temps, les amis, mais il y a des fois des moments clés où les gens ont besoin d'apprendre avec des méthodes. Donc là, on va leur expliquer la méthode. On leur dit, voilà, là c'est la procédure, donc on explique comment ça fonctionne. Et ensuite, la dernière étape, c'est de donner des exemples autant que possible. Tiens, par exemple, ce matin, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit, ça aurait été cool en fait si tu pouvais donner plus d'exemples. Je sais plus qui oui, c'est toi qui m'as dit ça. Donc, du coup, toi, tu fonctionnes beaucoup à l'exemple. Ça besoin de voir les choses faire, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le reste, hein, mais ça veut dire que pour toi, c'est important, cette partie-là, comme pour beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais du coup, l'exemple et l'exercice, c'est intéressant. C'est-à-dire… Tu vas régaler d'exemples. Là, tu as vu, j'ai compris le message. Voilà, donc du coup, si tu me dis ça, je me dis, tiens, lui, il est comme ça. Donc du coup, voilà, autant que possible dans vos concepts, si vous mettez les 4, vous allez parler davantage aux gens. Moi, je suis beaucoup plus un conceptuel. Donc moi, je suis plus là-dedans. Donc naturellement, j'enseigne un peu plus là-dedans. C'est-à-dire, ouais, c'est génial d'apprendre ça parce que machin, parce que truc. Hop, voilà, ça vient de ça. Hop, mais je vais te donner assez peu de procédures. Moi, je suis très, tu fais comme ça. Je ne vais pas être ultra
précis, je ne vais pas enfermer dans une procédure. Moi, je trouve que c'est de l'enfermement. Mais pour ceux qui adorent les procédures, ils vont dire, ben non, moi, pour moi, au moins, ça me donne un canevas où je peux avancer, c'est clair pour moi. Donc, autant que possible, tous les concepts que vous pensez, réfléchissez-les comme ça. Tiens, là, j'ai envie d'expliquer comment est-ce qu'on fait une pâte à pizza, une très bonne pâte à pizza. Ben, pourquoi c'est important de faire une bonne pâte à pizza? La genèse, d'où ça vient. Voilà. La procédure, comment on fait exactement et précisément pour le faire. Et ensuite, exemple, exercice, voilà comment on peut faire, voilà comment vous pouvez faire, maintenant c'est à vous de jouer. C'est OK pour vous ça? Ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi, pourquoi? Si, on est là. Ah, putain, j'ai eu peur, merde. On t'écoute. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, ma belle? Non, je n'en sais rien. C'est en anglais, format, mais c'est format, c'est un jeu de mots quoi. Format. 4 maths, format, voilà. Mais si tu vois Nico, tu lui diras, lui, ça il le maîtrise en détail, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller, parce qu'en fait c'est une structure, ça qui est fractale. C'est-à-dire tu peux même construire toute une formation avec ça, en général, et mettre des petits 4 maths un peu partout, des sous 4 maths, voilà, et tu peux aller très loin avec cet outil-là. Là, c'est encore une fois des bases que je vous donne. Déjà, ça vous donne un bon concept pour exprimer. Dans des articles, dans des e-books. Dans tout. Dans tout. Qui c'est qui m'a demandé hier, qui m'a dit j'aimerais savoir comment faire des vidéos YouTube. J'ai pu comment faire des capsules. C'est toi qui m'avais demandé. 4 maths. Tu prends le 4 maths, en fait, tu prends ton concept, tu dis comment je peux le faire rentrer là-dedans, pourquoi, d'où ça vient, procédure, exo, exemple. Tu es parfait avec ça. Et exo, exemple, toi, par exemple, sur une vidéo YouTube, appel à l'action, tu rajoutes un appel à l'action à la fin, tu te construis tout ça, mais ton conseil, ton enseignement, en fait, rentre-le là-dedans. Et si tu as 2 enseignements, tu en rentres 2, tu vois, là-dedans. Mais c'est intéressant d'y aller.